ton mariage. Tu souffres à propos de tes études. Tu souffres, tu t'inquiètes. Comment je peux m'en sortir de cette situation difficile? Tu t'inquiètes à propos de ton travail. Tu t'inquiètes à propos de ton mariage. Tu t'inquiètes à propos de ta maison. Tu t'inquiètes à propos de ta santé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point du lendemain. Dis Seigneur, règne dans ma vie, siège dans ma maison, fais que mon cœur soit ton siège, que Yahweh siège dans ton bureau, que la reine de Dieu règne dans ta vie, que la reine de Dieu règne dans ta maison, que la reine de Dieu règne dans ton bureau, que la reine de Dieu règne dans ta vie. Je déclare que toute personne qui vous afflige soit menacée. Je menace toute personne qui vous afflige maintenant. Je menace toute personne qui vous met en difficulté. Je menace toute personne qui vous trouble maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta main puissante descende dans la vie de ma soeur. Je recommande le travail de mon frère entre tes saintes mains. Je recommande la vie de mon frère entre tes saintes mains. Je recommande le foyer, tous les foyers qui sont troublés entre tes saintes mains, Père. Je recommande tous nos abonnés qui ont des problèmes entre tes saintes mains. Très heureux de vous retrouver encore enseigné sur notre plateau de JM TV, votre chaîne en ligne. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure vient et elle est déjà venue où nous voulons prier le Seigneur, car celui qui prie est capable de tout. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée de nous retrouver encore sur ce plateau de JM TV pour prier. Je bénis mon épouse Charlie Kinkela. Je bénis tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Là où vous êtes, soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux qui sont en train de liker, tous ceux qui veulent s'abonner, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va nous suivre jusqu'à la fin. L'Éternel fera de lui la tête et non la queue. Tu seras béni dans le départ et sur ton point d'arrivée. Aujourd'hui, nous voulons prier le Seigneur. Notre thème est intitulé « Prière pour sortir dans des problèmes ». Vous savez, partout où nous sommes, il y a des problèmes. Nous avions des problèmes. Au foyer, nous avons des problèmes. Dans nos maisons, il y a des problèmes. Au travail, nous avions des problèmes. Au foyer, nous avons des problèmes. À l'école, au campus, nous avons des problèmes. Partout où nous pouvons y être, nous aurons toujours des problèmes. Voilà pourquoi je vous ai préparé cette prière pour comprendre comment sortir dans des problèmes. D'abord, le problème c'est quoi? Le problème c'est tout ce qui est difficile à résoudre. C'est ça le problème. Tout ce qui est difficile à résoudre. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lisons Matthieu chapitre 6, verset 34. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du demain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du demain. Inquiétude. Il y a beaucoup de gens au moment où je parle, tu t'inquiètes de tes enfants, tu t'inquiètes de ta santé, tu t'inquiètes de ta maison, tu t'inquiètes pour demain. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu t'inquiètes pour ton travail. Mais la Bible dit,
Ne vous inquiétez donc pas du demain, car le lendemain prendra soin de lui-même. L'inquiétude, c'est quoi? Inquiéter, c'est quoi? Inquiétude, état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance. État pénible. Vous souffrez, ma sœur, à propos de ton mariage. Tu souffres à propos de tes études. Tu souffres, tu t'inquiètes. Comment je peux m'en sortir de cette situation difficile? Tu t'inquiètes à propos de ton travail. Tu t'inquiètes à propos de ton mariage. Tu t'inquiètes à propos de ta maison. Tu t'inquiètes à propos de ta santé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point du lendemain. Il y a des gens qui s'inquiètent pour demain. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Où irons-nous encore? La Bible dit, où irons-nous encore? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez donc de rien. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Chaque jour, Dieu nous oriente. Partout où nous pouvons y être, il y a des solutions. Bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe chapitre 11, verset 8. La Bible dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Le juste est délivré de la détresse, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième attitude, la détresse. Première attitude, c'est inquiétude. Inquiétude, état pénible, est déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance. La deuxième des choses, c'est la détresse. Tu es dans la détresse. Détresse, c'est quoi? La détresse, c'est une situation très pénible, sentiment d'abandonner. Un sentiment d'abandonner. Vous voulez abandonner votre mariage. Vous voulez abandonner vos études. Vous voulez abandonner. Tu veux abandonner tes études. N'abandonne pas ma sœur. N'abandonne pas mon frère. Vous voulez abandonner votre mariage. Écoutez, vous avez des problèmes sur ton mariage. Mais il y a 3 choses que tu dois faire. La première des choses, ne lâche pas. Ne lâche pas ton mari. Ne lâche pas le démarche que tu as commencé. Ne lâche pas la prière, bien-aimé dans le Seigneur. La détresse, sentiment d'abandonner. N'abandonnez point. Ne lâche pas ma soeur, ne lâche pas mon frère. La première des choses, ne lâche pas. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. La Bible dit ceci. Ne lâche pas ma soeur. Maintenant donc ces 3 choses. Demeure la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande des choses, c'est la charité. N'abandonne pas, bien-aimé. Ne lâche pas ton mariage. Ne lâche pas ton mari. Ne lâche pas ton amour envers ton mari. Ne lâche pas ton amour envers ta femme. Ne lâche pas le démarche que tu as commencé. Ne lâche pas de prières intenses, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, espère en Dieu. Le problème que tu as, espère en Dieu. Espère en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume chapitre 33, verset 18, bien-aimé dans le Seigneur. Abonnez-vous massivement, likez. Vous êtes sur JM TV, votre chaîne en ligne. Psaume chapitre 33, verset 18. La Bible dit ceci. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alléluia. Espère en Dieu. Tu as des problèmes, mais espère en Dieu. Car il est écrit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur toi. L'œil de l'Éternel est sur ton foyer. L'œil de l'Éternel est sur ton travail. L'œil de l'Éternel est sur ton mari. L'œil de l'Éternel est sur ta santé. L'œil de l'Éternel est partout où tu es. Espère en Dieu. Troisième des choses, pardonner.
Alléluia. Pardonner. Tu as des problèmes envers ta voisine. Tu as des problèmes envers ton voisin. Tu as des problèmes avec ton chef. Tu as des problèmes dans ton travail. Tu as des problèmes familiaux. Tu as des problèmes entre toi et ton grand frère. Entre toi et ton mari. Entre toi et ton frère. Pardonnez. Pardonnez. Éphésiens chapitre 4 verset 32. Éphésiens, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Éphésiens chapitre 4 verset 32. La Bible dit ceci: soyez bons les uns envers les autres. Il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie. Il y a beaucoup de problèmes qui te troublent aujourd'hui parce que tu ne sais pas pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. La Bible dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez, bien-aimés dans le Seigneur. Pardonnez. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Comment résoudre le problème maintenant? La première des choses que tu dois faire pour résoudre ton problème, identifier les causes. Tu dois identifier les causes. Dans ton foyer, identifier les causes. Dans ton mariage, identifier les causes. Dans ta maison, tu dois identifier les causes. La deuxième des choses pour résoudre les problèmes, prendre le temps de réfléchir aux solutions. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Réfléchissez, bien-aimés. La deuxième des choses pour résoudre les problèmes, prendre le temps de réfléchir aux solutions. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Réfléchissez, bien-aimés. La troisième des choses, définir les problèmes à traiter. Tu as des problèmes, tu dois les définir. Alléluia. Et la quatrième des choses, comment résoudre le problème? Mettre en œuvre la solution. La solution que tu as traitée, la solution que tu as identifié les causes, mettre-le en œuvre la solution. Nous voulons prier le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ dans nos entreprises. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Il est écrit: lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous reconnaîtrez qu'il est Dieu. Élevons le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous t'élevons, nous t'exaltons, Père éternel. Sois élevé dans ma vie, sois élevé dans mon foyer, sois élevé, Père éternel, dans mes entreprises, sois élevé partout où je serai, sois élevé dans la vie de ma soeur, sois élevé dans la vie de mon frère, sois élevé dans la vie de la maison de mon frère, sois élevé ce matin. Sois élevé ce soir. Il n'y a pas d'autre Dieu que j'ai connu auparavant. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que toi. Jésus-Christ de Nazareth, tu as fait les cieux ton trône, ainsi que la terre ton marchepied. Béni soit-il le torrent de l'eau. Béni soit-il toi qui es qui sera. Béni soit-il, ô Yahweh. Tu renouvelles ta bonté chaque jour et tu fais ta grâce à qui tu veux. Qui est comme toi, le Créateur incréé, qui est comme toi, notre avocat, qui est comme toi, notre juge par excellence, le guérisseur, c'est toi, Père éternel, toi qui nous donnes des solutions et des solutions. À côté de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. À côté de ma sœur, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi, le puissant de Jacob. Il n'y a que toi, l'agneau de Dieu. Il n'y a que toi, la source ontérissable. Il n'y a que toi, le chemin, la vie, la vérité. Il n'y a que toi, Père éternel. Iketariabako, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Nous allons prier le Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ton foyer dans la main du Seigneur. Recommande ton travail entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie
entre les mains du Seigneur. Recommande tes enfants entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, entre tes mains, je recommande ma vie. Entre tes mains, je recommande mes soeurs. Entre tes mains, je recommande mon travail. Entre tes mains, je recommande mon foyer. Entre tes mains, je recommande ma maison. Entre tes mains, je recommande mes enfants. Entre tes mains, je recommande mon mari. Entre tes mains, je recommande ma femme. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Père éternel, entre tes mains, je recommande ma sœur qui est troublée. Je recommande mon frère qui s'inquiète à propos de son travail. Je recommande, Père éternel, la maison de mon frère qui est troublée en ce moment entre tes saintes mains. Que ta main puissante descend sur eux, Père de gloire. Que ta main puissante descend dans la vie de ma soeur. Je recommande le travail de mon frère entre tes saintes mains. Je recommande la vie de mon frère entre tes saintes mains. Je recommande le foyer, tous les foyers qui sont troublés entre tes saintes mains, Père. Je recommande tous nos abonnés qui ont des problèmes entre tes saintes mains, qui ont des difficultés du travail entre tes saintes mains. Je recommande, Père éternel, ma sœur Charlie Kinkela entre tes saintes mains. Je recommande, Père éternel, mon frère Mengele honorable entre tes saintes mains. Je recommande maman, Père éternel, Monique entre tes saintes mains. Père de gloire, que ta main puissante descende dans leur vie, dans leur foyer. Au nom de Jésus-Christ, donne la solution dans leurs problèmes. Donne la solution dans leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Écoutez, la Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. La Bible dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux vous affligés. Que Yahweh rend l'affliction à tous ceux qui vous affligent. Toute personne qui vous bouscule, toute personne qui cherche ta vie, qu'il soit bousculé, qu'il soit menacé. Que Yahweh menace toute personne qui vous afflige. Que l'Éternel menace toute personne qui vous afflige. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute personne qui vous afflige soit menacée. Je menace toute personne qui vous afflige maintenant. Je menace toute personne qui vous met en difficulté. Je menace toute personne qui vous trouble maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je menace. Je m'en vais menacer toute personne qui vous afflige maintenant. Je menace toute personne qui vous jette des maladies incroyables. Que ton cœur ne se trouble point. Tout trouble du cœur, je menace. Tout trouble dans ton cœur. Tout trouble dans ton cœur, je menace. Je le menace. Je menace toute personne qui vous afflige maintenant. Je menace toute personne qui vous met en défi. Je menace toute nation qui vous met en défi. Je menace au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, règne dans ma vie, siège dans ma maison, siège dans ton cœur. Fais que mon cœur soit ton siège. Que Yahweh siège dans ta maison. Que Yahweh siège dans ton bureau. Que la reine de Dieu règne dans ta vie. Que la reine de Dieu règne dans ta maison. Que la reine de Dieu règne dans ton bureau. Que la reine de Dieu règne dans ta vie. Prions, alléluia. Que Yahweh règne dans ta vie. Que Yahweh règne dans ta maison.
Que la main de l'Éternel, que Dieu règne dans ton cœur. Que l'amour règne dans le cœur de ton mari. Que l'amour règne dans le cœur de ton patron. Que la reine de Dieu, que la reine de Dieu, j'invite, j'inculque, j'investis la reine de Dieu dans ta maison. J'investis la reine de Dieu dans le cœur de ton mari. J'investis la reine de Dieu dans le cœur de ton mari. Alléluia. Que la reine de Dieu siège dans ton cœur. Que la reine de Dieu siège dans ta vie. Que la reine de Dieu siège dans ta maison. J'invite la reine de Dieu dans ton cœur. J'invite la reine de Dieu dans ta maison. J'invite la reine de Dieu partout où tu seras, dans ton travail. Que la reine de Dieu règne. Que la reine de Dieu règne. La Bible dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Que la reine de Dieu vienne dans ta vie. Que la reine de Dieu vienne dans ta maison. Que la reine de Dieu vienne dans ta vie. Alléluia. Que Yahweh éternel vous bénisse. Bien-aimés, Proverbe chapitre 11, verset 8. La Bible dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tu es juste devant Dieu. La Bible dit, le juste est délivré de la détresse. Dis Seigneur, délivre-moi de la détresse. Délivre ma soeur de la détresse. Délivre mon mari de la détresse. Délivre ma femme de la détresse. Délivre mon patron de la détresse. Prions. Alléluia. C'est notre Dieu. Délivre-moi de la détresse. Délivre tous nos abonnés dans la détresse. Délivre ma soeur dans la détresse. Délivre ma maison dans la détresse. Prions, alléluia. Dis Seigneur, délivre-moi de la détresse. Délivre-moi de la détresse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Yahweh te délivre de la détresse. Que Yahweh te délivre de la détresse. Que ton cœur soit délivré dans la détresse. Que ton cœur soit délivré dans la détresse. Que ton corps, ton âme, ton esprit soit délivré dans la détresse. Partout où tu es, sois délivré dans la détresse. Partout où tu es, sois délivré dans la détresse. Je prie maintenant, sois délivré dans la détresse. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Rekantorabaché, Bikantueriko. Alléluia, alléluia. Soyez délivrés dans la détresse. Là où tu es, soyez délivrés dans la détresse. Alléluia. Écoutez, toujours Proverbe chapitre 11, verset 8, partie B. La Bible dit, et le méchant prend sa place. Alléluia. Nous allons dire, à la place de la détresse, que l'Éternel te donne la joie. Alléluia. À la place de t'inquiéter, dis Seigneur, donne-moi la force. Alléluia. Le méchant prend sa place. Alléluia. Que le méchant prend la place de la détresse. Que le méchant prend la place d'inquiétude. Que le méchant prend la place de la colère. Que le méchant prend la place de la destruction. Toi, tu ne seras jamais détruit, mais ce sont des méchants qui seront détruits. Toi, tu ne seras jamais dans la détresse. Tu seras dans la joie. Je prends la détresse. Je le renvoie au camp des méchants. J'envoie maintenant le feu au camp des détresses. J'envoie le feu au camp des inquiétudes. Au nom de Jésus Nazareth. La Bible dit, ne vous inquiétez donc jamais. Alléluia. Et Kamanamo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, je te demande de mettre fin à ce traitement injuste qui a lieu à mon travail. Que Yahweh met fin à ce traitement injuste qui a lié à ton travail. Tu as des traitements injustes dans ton travail. Du Seigneur, mets fin à mon inquiétude. Seigneur, mets fin à ma détresse. Mets fin à mes douleurs. Mets fin à tout traitement injuste qui me font, Père éternel, au travail. Seigneur, mets fin à tout traitement injuste. Seigneur, mets fin à toute inquiétude. Mets fin à toute détresse. Père éternel, à toute détresse, délivre mon frère, délivre ma soeur, à toute injustice, à tout traitement injuste qui les font, Père éternel,
que son patron fait dans son travail, tout traitement injuste, je la bannis au bas de ta croix, au nom de Jésus-Christ. Résoudre, Père éternel, toute mauvaise situation et apporte la justice à ceux qui ont commis une injuste. Apporte la justice. Apporte la justice. Ô Père éternel, apporte la justice dans la vie de ma soeur. Apporte la justice dans la vie de mon frère. Apporte la justice dans la maison de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Vous étiez nombreux en train de nous suivre partout où vous êtes. Je vous bénis et je bénis tous nos abonnés partout où vous êtes. Likez, commentez, partagez. L'Éternel le bénira. Merci. Yahweh vous bénisse. Père éternel, je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis tous nos abonnés, je bénis ma soeur Shekina, je bénis mon épouse Charlie Kinkela, je bénis Père éternel le couple Mbengele, je bénis couple Nsaka, je bénis couple Lebo, je bénis Père éternel tous les pasteurs qui me suivent en ce moment, tous les abonnés qui nous suivent, qu'ils soient bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Restez toujours branchés sur notre chaîne JM TV. Vous ne serez jamais déçus. Ciao.